Littoral Vendée Automobile, concessionnaire Kia, vous présente la rubrique Entreprendre. RCA. Bonjour et bienvenue, nouvel épisode d'Entreprendre que vous pouvez suivre et retrouver sur les réseaux sociaux RCA la radio et RCA la télé. Nous allons découvrir aujourd'hui un nouveau parcours d'entrepreneurs de la région. Bienvenue dans Entreprendre. Et nous allons dire bonjour à Alexandra Robert, bienvenue. Bonjour, enchantée. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous avez créé il y a quelque temps Viva Service et on va présenter l'entreprise dans un premier temps. Mais d'abord, on aimerait vous remercier d'être avec nous car d'une part, vous êtes aux côtés des gens qui en ont besoin dans votre activité professionnelle. On va découvrir également votre parcours. Alors, ça a commencé comment le parcours professionnel d'Alexandra Robert ? Le parcours d'Alexandra Robert a été un petit peu multiple. Je suis passée par plusieurs métiers. J'ai commencé par une formation de comptabilité, donc j'ai tout bonnement commencé par être comptable. D'accord, donc ça c'est le premier travail ? Premier métier. Entreprise PME Opéra Comique à Paris. Opéra Comique à Paris. Particulier et une ambiance très très atypique et magnifique. Waouh. Ouais. Ah, c'est atypique, un milieu artistique. Totalement, ouais. Baigné dans le milieu artistique, ouais. Ah, c'est génial. Avec des artistes, des chefs d'orchestre renommés et ainsi de suite, ouais. Et j'imagine que les factures étaient sympas. Enfin, au niveau du montant, ça ne me regarde pas. Les fiches de paye, moi. Donc oui, en effet, c'était très particulier. C'était 30 francs à l'époque. Cool. Ah ouais. Ouais, c'était assez particulier, ouais, tout à fait. Donc, Opéra de Paris. Ouais. Comptable. Opéra Comique, ouais. Pardon. Auprès de cette institution française. Tout à fait. Génial. Ouais. Donc là, la comptabilité. Ouais. Formation de comptable ? Formation de comptable à la base, ouais, tout à fait. Donc après, j'ai fait 2-3 années là-bas. Je suis revenue dans la région en fait, par choix personnel. D'accord, donc quand vous dites revenu en fait, alors, je suis un peu curieux, mais ça veut dire que vous partez sur Paris pour travailler. Exactement. Ouais. À l'Opéra Comique et vous revenez. Ouais, bah oui, parce qu'en fait la région nous manque, donc on décide de revenir et donc du coup j'atterris chez Synergie en tant que chargée de recrutement. D'accord. Plusieurs années. Donc j'apprends un autre métier en fait, complètement en contact avec l'humain, ouais, direct. Voilà, exactement, ouais. Gérer l'humain, alors ça restait gérer des salariés encore, mais dans un autre milieu, parce que j'étais dans le bâtiment en plus, donc très très spécifique, totalement à l'opposé de l'Opéra Comique, mais j'avais vraiment beaucoup apprécié cette expérience aussi. Ouais. C'est courageux de quitter d'une part Paris, parce que je pense qu'il y a la vie parisienne, il y a tout ce qui est à côté en plus, et puis côtoyer un milieu artistique, c'est strass, paillettes et plutôt sympa. Ouais, mais bon, quand on est issu, on va dire, de la région nantaise, à un moment donné... Vous êtes d'ici ? Oui, tout à fait. Donc du coup, c'est vrai que le quotidien, nous manque de la région nantaise quand même. Et qu'est-ce qui vous fait partir à Paris alors ? Est-ce que vous ne trouvez pas un job ici sur la région nantaise ? C'était l'envie de bouger. Voilà, on est jeune, on a envie de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Voilà, tout simplement. Excellent. Donc c'est une bonne raison de partir à Paris. Et vous revenez donc sur Nantes. Oui, exactement. Donc là, vous intégrez une belle entreprise, Synergie. Vous y travaillez combien de temps ? J'ai travaillé pendant, je dirais... 7-8 ans. 7-8 ans. D'accord. Quelque chose comme ça. Et donc, à un moment de votre vie, vous vous dites, je vais entreprendre. Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, je suis d'abord passée par une autre entreprise ensuite en tant que technico-commercial dans l'emballage industriel. D'accord. Encore on est loin de la comptabilité. On est loin. J'aime avoir la polyvalence et voir de nouvelles horizons. Donc, c'est vrai que ça m'a amené vers un autre métier encore. Ouais, tout à fait. Et vous vendiez quoi ? De l'emballage industriel. Emballage industriel. Pour vous faire une idée, en gros, les pièces d'Airbus qui partent à l'export, faut les emballer dans des grosses caisses par exemple en bois. D'accord. Voilà, je faisais ce type de choses, je prenais des cotes pour qu'après elles puissent partir à l'export dans de bonnes conditions. Ok. Par exemple. Donc à partir de ce moment-là, donc il y a cette carrière de technico-commercial. Et qu'est-ce qui se passe donc à ce moment précis pour dire j'arrête et je passe à autre chose ? Alors malheureusement, c'est un licenciement économique qui m'a un peu obligée à me remettre en question, mais finalement c'était une bonne chose parce que oui, en effet, j'ai pris le temps de me poser, de me dire bon maintenant qu'est-ce que je veux faire ? Et donc avec ces 3 métiers en main, je me suis dit bon voilà, j'ai quand même un bon bagage et en effet l'envie d'entreprendre est venue. D'accord. Clairement. Après, il fallait trouver le milieu parce que c'est pas simple de vouloir savoir qu'on veut entreprendre, ok, mais dans quoi ? C'est ça. Et c'est vrai que ce milieu humain, j'ai un côté quand même assez altruiste, avoir l'envie d'aller vers les gens. Donc voilà, les fameux bilans de compétences aident à trouver. Et donc en effet, le service à la personne est venu assez rapidement vers moi en fait. Ok, donc vous passez par un bilan de compétences. Oui, pour pouvoir arriver là. Ouais. Qui dure combien de temps ?
Honnêtement, peut-être 6 mois, parce que c'était un cabinet externe à Pôle emploi, c'était pas avec Pôle emploi en direct, c'était un cabinet externe. Donc c'était un vrai accompagnement assez poussé et tout, super intéressant. Donc ouais, ça... Généralement, on fait de belles rencontres également dans ces phases qui sont compliquées personnellement parfois. Hein. C'est une remise en question. Et d'abord, faut digérer le fait qu'on s'est fait licencier. Parfois, c'est pas facile à assumer personnellement. Donc une fois que c'est digéré, bilan de compétences, on se dit allez hop. On va aller vers la direction de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Après, quand c'est un licenciement économique, c'est vrai qu'on le vit, je pense, pas de la même façon, parce que voilà, c'est l'entreprise qui a eu un souci, c'est pas un licenciement pour faute ou quoi que ce soit. C'est différent, il n'y a pas une remise en question non plus à 100%, mais là, par contre, oui, en effet, moi j'en ai profité pour faire une vraie remise en question de moi, de mon avenir, de ce que je voulais en faire. Et donc, en effet, je me suis posée en me disant, bon, alors avec ces 3 métiers là que j'ai en main, ben oui, je suis capable de gérer en fait un centre de profit, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, pour mettre les termes. Donc, il fallait juste trouver le domaine, et ouais, comme je vous disais, le service à la personne est venu à moi assez facilement. Ouais. Donc, vous vous rapprochez d'une entreprise qui s'appelle Viva Service, d'une franchise. Alors, c'est d'abord en effet la quête de savoir vers comment on va monter cette entreprise, et on se rend vite compte qu'il y a un milieu juridique très très important dans ce milieu, parce qu'on va quand même gérer des salariés, on va être nous-mêmes employeurs quand même, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et c'est là en effet où je me dis, bon, faut que je me tourne vers la franchise, je découvre ce que c'est la franchise déjà, et je me dis oui, en effet, ça va être bien pour moi, parce que je vais avoir quelqu'un en tête de réseau qui va pouvoir m'épauler, mais tout en restant indépendante, à gérer ma structure, mes salariés comme je le veux, comme je le souhaite, avec mes clients, mais avec un accompagnement. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je suis allée vers la franchise. Donc en effet, là après, le chemin de choisir sa franchise. Exactement. Parce qu'il y a le chemin d'arriver à se dire, je vais entreprendre, ok, bah maintenant je fais quoi? Je vends quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Et comment vous vivez cette période qui est parfois un peu de flou en fait, hein, de dire mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Qu'est-ce que je vais sur quel axe je vais porter mon savoir-faire? Ben, en effet, c'est pas évident du tout, c'est pas facile, mais c'est vrai qu'avec ce fameux bilan, le côté humain est ressorti très très vite. Donc voilà, j'ai fait des études, j'ai cherché un petit peu les différents métiers, j'ai questionné, hein, j'ai tout simplement appelé aussi des agences, comme je fais moi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en ai appelé pour savoir un petit peu ce qu'ils vivaient au quotidien. J'ai même été intégrée des agences pour voir un peu comment ça se passait, de m'intégrer dans leur agence. Et là, je me suis dit oui, en effet, c'est ça. Eh bien, on y va. Donc c'est le choix de la franchise et Viva Service. Comment vous rencontrez cette franchise? Alors, vous allez à un salon peut-être, comment ça se passe? Internet, d'accord. Internet, voilà, enfin tout bonnement, hein, on cherche. Et puis à l'époque, tout le logo, le packaging, tout ça était très dynamique, faisait jeune. Et en effet, c'était une franchise qui était assez jeune à l'époque. Donc moi, j'y suis depuis 6 ans. C'est créé depuis 2007, Viva Service. Donc moi, j'y suis depuis 2015. Donc voilà, ça fait pas 10 ans comme enseigne. C'était assez jeune, assez dynamique, enfin même très dynamique. C'était tenu par deux amis d'enfance. Enfin voilà, j'aimais bien la dynamique et la proximité surtout en fait qu'on avait avec la tête de réseau. D'accord. Alors qu'il n'y a pas de pont, effectivement, c'est du direct. C'est ce que vous aimez en fait. C'est ça. Ouais, parce que j'étais en contact avec des gros groupes et clairement c'est ce qui m'a freiné parce qu'on était obligé de passer par les différentes strates pour avoir une réponse. Enfin, en tant qu'entrepreneur, on a envie d'avoir une réponse tout de suite et pas d'attendre. Enfin voilà, on n'est pas salarié à devoir attendre si le hiérarchique a non. L'organisation verticale. Exactement. Que vous connaissez si bien. Donc une envie d'entreprendre, c'est bon, Viva Service, c'est acté. Maintenant on est sur 7 ans, c'est ça? Depuis 7 ans vous avez votre structure? 6e année. 6e année. Avril 2015. Comment vous avez vu votre évolution dans ces 6 ans? Vous, entrepreneur? Ouais, moi, entrepreneur. Alors, ça a vraiment beaucoup évolué, en effet, parce que on commence déjà toute seule. Il faut chercher les premiers salariés pour aller sur le terrain. Donc, dans le service à la personne, ça peut être des aides ménagères, des aides à domicile, des gardes d'enfants. Donc, il faut déjà les trouver. Parfois, au début, on a peut-être 1, 2 salariés. Il suffit qu'elles soient absentes, on est obligé d'aller nous-mêmes faire le métier, d'aller sur le terrain nous-mêmes. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Énormément. Les premières années, beaucoup. Maintenant, non, c'est fini, mais oui, beaucoup au départ. Ouais, tout à fait. Vous allez m'expliquer justement cette évolution et ce qui vous a fait évoluer et de se dire à un moment que je ne vais pas tout faire justement. L'exemple est bon, vous allez déléguer. C'est ça. Ouais. C'est souvent un mot compliqué pour l'entrepreneur. Compliqué mais agréable quand on arrive à le faire. En effet, il faut y arriver. En fait, on passe le pas quand à un moment donné, on a des seuils, clairement, de chiffre d'affaires, de volume qu'on n'arrive plus à gérer seul. Donc, on intègre une première coordinatrice au sein du bureau pour nous soulager sur la partie gestion du personnel, des plannings. Et on garde la partie clientèle, la partie ressources humaines. Prospection aussi, ouais. Voilà, tout ça. Et puis après, on passe encore d'autres seuils. Et donc là, on intègre une 2e salariée au sein du bureau, une 2e coordinatrice. Et donc là, du coup, on délègue vraiment toute la partie opérationnelle. Et on se garde que la partie purement administrative, chef d'entreprise, en fait.
fait. Voilà, en fait, c'est là l'évolution, vous l'avez là dans les 6 années qui viennent de passer. Comment vous gérez justement l'humain au sein de votre entreprise? Vous la gérez directement ou ce sont vos collaboratrices qui aujourd'hui mettent un petit peu plus la main à la pâte? Alors on va dire qu'il y a différents niveaux, c'est-à-dire qu'en effet les coordinatrices au niveau des bureaux sont hiérarchiquement en effet au-dessus des personnes qui sont sur le terrain, donc c'est elles qui font la première démarche, recrutement pur. Okay. Et après, moi, je valide le recrutement final avec l'entretien et la partie signature du contrat, validation, voilà. Donc vous êtes quand même mon œil dessus, heureusement. Vous êtes aussi bien chef d'entreprise que coach, en fait. Coach dans la team, dans le leader qui doit mener la team. Management, ouais. Management. Ouais, complètement. Ouais, en effet, j'ai des réunions hebdomadaires avec mes coordinatrices pour pouvoir les manager, pour savoir où elles en sont, ce qu'elles ont fait la semaine d'avant, et ainsi de suite. En effet, elles ne sont pas laissées toutes seules, malgré qu'on soit toutes actuellement en télétravail, donc on ne se voit plus. Donc, mais en effet, on maintient ce lien-là. Mais l'entreprise continue de tourner. Oui. Tous les jours, c'est à peu près 60 personnes qui partent sur du travail de vos équipes, c'est ça à peu près? On va pas être à 60, on va être à 30 déjà. 30, d'accord, c'est pas mal 30, effectivement. Il y en a très très bien. Il y en a une trentaine de salariés en effet, ouais, tout à fait. Ok, donc 30 personnes qui le matin partent pour représenter Viva Service. Tout à fait, sur Nantes, ouais. Donc dans la gestion de l'effectif, on a toujours la crainte qu'il y ait une absente, etc. Aujourd'hui, c'est anticipé tout ça? Alors anticiper une absence, c'est juste impossible malheureusement. Par contre, on a des lignes d'astreinte qui sont là pour ça, donc voilà, on est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour pouvoir en effet gérer au mieux. Vous touchez l'humain pur et dur dans votre métier. Ouais, complètement, c'est notre métier, ouais. Des deux côtés, parce qu'on gère des salariés et en plus nos clients sont des particuliers, on ne travaille qu'avec des particuliers et qui sont en plus, alors les personnes qui ont besoin de ménage sont des personnes actives, donc elles peuvent entre guillemets se passer de ménage si malheureusement il y avait une absence. Par contre, un senior qui a besoin de se lever le matin, lui, il faut quelqu'un absolument. Là, en effet. Donc ça veut dire qu'il faut pallier parfois au manque de personnel. Et donc il y a des personnes qui vont à leur place, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc une organisation en fait. Complètement. Les assistantes de vie, donc ce qu'on appelle les aides à domicile, qui vont donc chez la partie senior et handicapée, elles savent très bien les contraintes de leur métier. Elles savent qu'il faut qu'elles soient disponibles si nécessaire pour pouvoir remplacer des collègues. Et voilà, en effet. Alors c'est un vrai casse-tête chinois. Des fois, nos plannings sont des vrais Tetris. On s'amuse. C'est ça, j'imagine. Mais bon, tout ça dans la bonne humeur et on essaye de répondre au manque parfois, effectivement. Exactement. On fait au mieux en tout cas, toujours. Comment vous voyez votre entreprise évoluer? Alors effectivement, peut-être je projetais déjà l'entreprise sur les 5 prochaines années à 60. Vous avez une envie de développement, d'avoir plus de collaborateurs, de collaboratrices? Alors on a envie, on en a surtout besoin parce qu'on a des clients qui en effet sont là, sont présents et à qui des fois on ne peut pas répondre. En effet, on a un manque de personnel, ça c'est une évidence, en effet. Après l'évolution sur 5 ans, j'ai envie de dire, je me suis pas fixé d'objectifs. Alors surtout là avec l'année qu'on vient de passer, honnêtement c'est plus que compliqué de se fixer des objectifs, clairement. L'envie c'est surtout que on puisse continuer de fonctionner sereinement et en effet dans l'ambiance où on est là, où on avance correctement. J'imagine qu'il y a une envie aussi de se retrouver au bureau aussi. Oui, ça serait pas mal un petit peu. Ça serait bien. Disons que ça simplifierait un peu les contacts, en effet, ne serait-ce qu'avec mes 2 collaboratrices. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, fonctionner par des visios, par des appels et des SMS et ainsi de suite, ça facilite pas les échanges, c'est clairement, ça c'est sûr. Qu'est-ce que l'entreprise a changé dans votre vie, Alexandra? Ce qu'elle m'a apporté, surtout, c'est beaucoup d'indépendance, ce que je souhaitais dans mon quotidien, dans ma gestion de mon temps. C'est ça. Je voulais pouvoir gérer mon temps, pouvoir vivre la vie que j'avais envie aussi, Et puis, en effet, de pouvoir créer quelque chose, de créer de l'emploi. De pouvoir être au contact des gens. Donc ça m'a apporté tout ça. Vous avez une vie de famille? Oui, tout à fait. Vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être des petits bonhommes qui sont plus ou moins grands? J'en ai 3 bonhommes, 3 qui sont plus ou moins grands, en effet. Oui, j'en ai des... Au niveau des âges? 14 et 8. 20 ans, 14 et 8. Très bien, très très bien. Donc des préoccupations, on va dire, différentes. Diverses et variées, à tous les âges, On arrive à manager cette équipe familiale. Justement, en effet, c'est le côté entrepreneuriat qui nous permet, je trouve, parce qu'on peut en effet s'octroyer les temps si on en a vraiment besoin. On peut travailler en effet à domicile, c'est aussi notre chance, quelque part. C'est vrai. Aussi. C'est vrai que le fameux confinement nous a permis de nous rendre compte de ça, qu'en effet, travailler à domicile, finalement, ça avait quand même une chance.
sacrée chance. On s'est réorganisé pendant ce confinement, on n'a pas eu le choix quelque part, mais on s'est réorganisé. Ouais, le télétravail n'est pas une mauvaise chose du tout. J'en faisais déjà un petit peu, mais très peu. Je pense que quand en effet on aura le droit de retourner au bureau, le télétravail sera un petit peu plus présent encore, je pense quand même. Je pense que je le laisserai quand même en partie. Ouais, parce qu'on peut organiser sa vie et sa vie de famille et sa vie d'entrepreneur comme on le souhaite. Et puis on est des fois beaucoup plus, on est dans notre bulle aussi. Voilà, personne entre guillemets pour nous déranger, parce qu'on est au sein d'une agence sinon, donc il y a du passage. Enfin voilà, donc au moins on n'est pas gêné par tous. Pas de regret sur votre choix, aucun. Du tout. Non. Alors là, non, ça sera à refaire. J'y retourne demain, ouais. Et c'est vrai qu'il y a une cohérence avec ce que vous faites aujourd'hui dans les 3 premiers métiers de votre vie. Ouais. Hein, c'est vrai. Ah oui, comme si tout était quelque part organisé en disant la comptabilité, les ressources humaines, la vente. Ouais. Tout ça va faire de toi, Alexandra, une personne qui pourra entreprendre et avec de l'humain, avec du business, ça va de soi. Ouais, mon chemin c'est bien construit en effet. Ouais, complètement. On dit que la vie est faite de hasard. Bon, faut peut-être y croire. Voilà. Mais en effet, ouais, c'est vrai que ces 3 métiers m'ont vraiment permis aujourd'hui de pouvoir mener à bien toutes les facettes de mon métier. Ouais. Bon, comment vous voyez-vous vous voir évoluer dans les prochaines années? Vous, peut-être racheter d'autres Viva Service, en créer d'autres? Alors j'ai déjà racheté un Viva Service. J'avais 1 an d'activité. J'avais racheté mon collègue qui était sur la zone nantaise, parce que moi je suis sur la zone Nantes-Sud. D'accord. Dans le centre, Nantes-Sud. Et j'avais donc racheté mon collègue qui était sur Nantes, parce que lui il avait d'autres activités en parallèle, il n'arrivait plus à tout allier. Donc du coup je l'avais déjà racheté. Donc j'ai déjà fait cette opération-là. D'accord. Mais en effet, on est sollicité parfois par des confrères qui veulent vendre leur entité. Moi je suis pas contre, pourquoi pas un jour le faire, si ça se passe dans de bonnes conditions, si la situation est saine. Je l'ai déjà étudié, donc je suis jamais allée au bout pour l'instant parce que les situations étaient pas saines. Ouais. Donc, je voulais pas m'aventurer, voilà, je suis pas non plus téméraire, je veux faire quelque chose qui soit concret mais et cohérent aussi. Voilà, c'est ça. Donc oui, pourquoi pas. Après voilà, grandir soit par notre croissance classique ou par ce qu'on appelle une croissance externe en intégrant une nouvelle société. Au niveau de la prospection, c'est vous qui prospectez, ou vous avez au sein de votre équipe, dans les 2 personnes avec qui vous travaillez, des personnes qui sont dédiées à la prospection? Alors la prospection se fait, on va dire, pour tout ce qui va être ménage, garde d'enfants, clairement, on ne fait pas de prospection, ça se passe par notre site. Donc on a notre tête de réseau, Viva Service qui a un site, donc on a chacun notre page dédiée, parce qu'on est quand même quasiment une 60aine d'agences en France. Donc on a tous chacun notre propre page, et c'est vrai que le référencement naturel est très très bien fait. Et puis on paye aussi les campagnes AdWords, les Google, pour pouvoir aussi être bien référencés, et donc les prospects nous viennent comme ça en fait. Tous les jours on reçoit des demandes de devis. Après pour les seniors c'est autre chose. Senior Handicap, c'est plus un réseau d'assistantes sociales qu'on a en fait, ou avec des institutions, des partenaires professionnels, infirmières à domicile, ou les HAD, les clics, enfin c'est peut-être des termes qui vous connaissez, c'est des termes vraiment spécifiques. Quelques-uns ça va, d'autres non. Pour être tout à fait honnête. À domicile par exemple, les organismes autrement qui aident, les clics, ce sont les organismes de proximité qui aident en fait les seniors à pouvoir s'aider en fait dans les démarches pour pouvoir mettre en place des dossiers pour justement avoir quelqu'un à domicile. Voilà. En fait c'est tout un réseau concret. Par contre, pour le côté senior, c'est vraiment de la proximité. Très bien. On parle de réseau maintenant, Alexandra. Pour développer son business, parfois on a besoin de rapports humains et de rapports avec d'autres entrepreneurs. Vous faites partie de réseau? Oui, en effet, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on recherche pour pouvoir aussi trouver des semblables. C'est vrai. Et puis aussi créer notre notoriété. Il ne faut pas se voiler la face. On a besoin aussi que notre nom se fasse connaître. Échanger, partager aussi. Exactement. Donc ça, c'est vrai que j'ai intégré en premier, ça doit être Reuséo que j'ai dû intégrer en premier. D'accord. Qui est une association de Rezé, parce que mon agence est à Rezé. Et donc, en effet, ça passe par des matinales où on se découvre tous nos activités diverses, ou par des after-work aussi, dans ces cas-là, dans le même principe. Ça fait une quinzaine d'années vraiment que le réseau est devenu, on va dire, essentiel à la vie d'entrepreneur, à la vie de chef d'entreprise, parce que d'une part, il y a du réseau et on fait du business ensemble, mais aussi le partage. Il y a beaucoup de partage. Oui, énormément, Non, mais c'est vrai que c'est un vrai échange. Enfin, on a le réflexe, du coup, quand on a un besoin, on dit tiens, je me rappelle avoir vu une telle dans... Voilà. Et il y a aussi le réseau d'Inabaye aussi que j'ai intégré il y a maintenant 2-3 ans, je ne sais plus. C'est vrai qu'avec cette année 2020, on est un peu perdu dans les dates, honnêtement. Donc pareil, on retrouve aussi des entrepreneurs. C'est la même chose, c'est basé sur l'échange, sur faire découvrir notre activité, découvrir leur activité. Et puis voilà, c'est très, très intéressant.
En tout cas, c'est, on va dire, un secteur d'activité, l'aide à la personne qui n'est pas en manque de travail aujourd'hui et demain. C'est sûr, c'est une évidence. Et ça sera de plus en plus, parce que les gens veulent de plus en plus rester chez eux. Les gens sont de plus en plus actifs, donc n'ont pas le temps de faire leur ménage aussi. Voilà, donc c'est vrai que oui, en effet, c'est sûr et certain que ça n'ira pas en diminuant. Bon, 2 petites secondes sur le coup de pub Viva Service, où on peut vous retrouver, les mails peut-être, ou encore le site internet, ou un numéro de téléphone qu'on peut composer pour vous retrouver, Alexandra. Alors, déjà, il y a le site, en effet, www.vivaservice.fr, donc Viva Service avec un S. Donc là, ça sera vraiment la page nationale, mais vous pourrez retrouver ma page à moi dessus. D'accord. Ensuite, une adresse mail, en effet, ça peut être agence.nantes@vivaservice.fr, et tout simplement notre téléphone, sinon, le 02 85 52 41 38. Vous êtes impliqué dans des associations, personnellement ? Personnellement, non. Non ? J'ai plus le temps. D'accord. J'ai plus le temps du tout. J'ai eu, mais j'ai plus le temps, donc non, je le fais plus. Vous aviez justement un attachement avec quel style d'association ? Alors ça pouvait être dans du sport, donc après voilà, c'est des choses un peu. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir ? C'est le club de sport des enfants, c'est oui, il y a aussi... ça. Bon, ça on y participe toujours, mais pas plus quand il y a besoin d'aide. Je suis pas au sein de l'asso en elle-même. Après c'est vrai que j'aimerais vraiment pouvoir, mais bon voilà, le chef d'entreprise et la maman on peut pas tout faire non plus. C'est ça. À un moment donné, il faut faire des choix. Donc voilà. Il y a des contraintes effectivement à tout, donc on ne peut pas tout avoir. Non, c'est ça. Bon, on va terminer par 2 questions, Alexandra, sur cet entretien dans Entreprendre. 3 mots pour symboliser et présenter la personne que vous êtes, la femme que vous êtes. 3 mots. 3 mots pour moi. 3 mots. Donc je dirais dynamique, altruiste et à l'écoute. Ok. Et 3 mots pour symboliser la chef d'entreprise que vous êtes devenue. Alors pas les mêmes, hein. Non. On complique un peu les choses, Alexandra. Donc, en tant que chef d'entreprise, j'ai appris vraiment à être indépendante, en effet, pour gérer moi-même mon affaire, et c'est ce qui me plaisait de toute façon. Indépendante. C'est pas facile comme exercice, hein. Ouais. Mais je voulais pas le préparer avec vous parce que je voulais vous laisser le moment de réflexion, En tant qu'indépendante. En tant que chef d'entreprise. Il est important ce silence. Ouais. Parce que je vous laisse peut-être faire une belle introspection en direct là. Faut être courageuse, je pense, moi, à un moment. Ah bah c'est une évidence en effet, parce qu'on a un poids qui est lourd quand même sur nous, en effet. Une responsabilité auprès des autres également, auprès de ses salariés, et puis aussi de ses clients. Ah bah obligatoirement, ça c'est sûr et certain. Parce que c'est vrai que un senior qui compte sur nous 7 jours sur 7, lui quelque part, il va s'en fiche, voilà, que la personne soit absente. Il lui faut quelqu'un pour se lever, pour lui faire son repas, pour se coucher. Ça c'est une évidence, en effet. Ouais. Bon, vous avez eu le temps. Une responsabilité, ça c'est sûr. Vous avez le temps de réfléchir sur le deuxième. Indépendante, ça c'est le premier. Ouais, en tant que chef d'entreprise, je dirais que j'ai appris aussi à être. Alors en effet, j'ai un côté très altruiste et peut-être de trop, et à moins l'être du coup. Parce qu'en effet, il ne faut pas l'être tout le temps. Et donc c'est vrai que c'est un côté ambivalent et qui nous oblige en effet à laisser notre côté, notre personnalité. Notre cœur. Ouais, un petit peu moins de cœur parce qu'on a beau me dire que je suis une employeur, enfin voilà, en général quand les employés partent, elles me disent c'est à contre-cœur. Là j'en ai une typiquement qui vient de déménager, elle m'a dit j'aimerais bien vous emmener avec moi, parce que voilà, le contact passe en général très bien, mais c'est vrai que j'essaye aussi en effet de prendre du recul. Il y a un mot qui est peut-être dédié à ce que vous dites, juste. Ouais, sûrement, j'essaye en tout cas. J'essaye de l'être, ouais. Ça, c'est oui. Donc ça, c'est le deuxième et le troisième, Alexandra. On va y arriver au troisième ou pas Parce qu'il n'y a pas de joker dans cette situation-là. Non, il n'y en a pas, d'accord, ok. En tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que je suis autrement ? C'est vraiment pas évident de s'auto-juger comme ça et de... Alors, il y a le jugement et il y a aussi le fait de constater. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas un exercice facile. Non, du tout. C'était une discussion très très sympa, donc ça pouvait pas le rester jusqu'au bout. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Vous avez vu, J'essaye de me mettre de réfléchir à des situations de mon quotidien en fait, pour essayer de voir en effet où sont mes traits de caractère et ce qui ressort.
Vous l'avez ici, c'est bon, j'ai presque peut-être un mot à vous proposer. Alors allez-y, si vous avez réussi à me cerner en une demi-heure. Non, peut-être, il y a de l'ambition dans tout ça. Une ambition personnelle de s'accomplir. Oui, ça c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, ouais. Donc voilà, il n'y a qu'une demi-heure à passer ensemble. Oui, mais c'est, en fait, moi, c'est dans mon indépendante, en fait. C'est là-dedans, moi, que je le mets aussi, ouais, tout à fait. Ouais, donc on peut faire un prime. Ouais, voilà, on peut faire un indépendante, prime, une envie de réussir également. Ouais, et c'est bien. En fait, s'épanouir. Exactement. Donc épanoui. En tant que chef d'entreprise, ouais. Super. On allie la maman, la chef d'entreprise, une femme heureuse, quoi. C'est ça. Et ça fait du bien. Ouais, tout à fait, ouais. Je vous souhaite beaucoup de nouveaux collaborateurs, collaboratrices. Merci. Et j'espère que le lapsus que j'ai fait sur les 60 alors que c'est 30 pour aujourd'hui sera vérité dans quelques temps. C'est tout le malheur que je vous souhaite. C'est ce que j'allais dire, si ça pouvait être vrai, ça serait magique, en effet. Merci beaucoup. Alexandra Robert, donc aujourd'hui, Viva Service, invité d'entreprendre. On se retrouve bientôt. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. C'était Entreprendre avec le parcours, la découverte d'une entrepreneur aujourd'hui. C'est ça aussi, c'est vibrer, c'est échanger, c'est partager et c'est aussi emmener derrière soi toute une équipe. On adore ça, vibrer avec les entrepreneurs. Je vous souhaite un bon visionnage. Vous pouvez liker, partager et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec de nouveaux entrepreneurs. À bientôt, au revoir. Hybride rechargeable ou 100% électrique, avec Kia, trouvez la solution adaptée à vos besoins. Chez Littoral Vendée Automobile à Châlons, Mouilleron-le-Captif et au Château d'Olonne, nous vous aidons à choisir votre motorisation. Littoral Vendée Automobile, 3 adresses pour mieux vous servir. Kia, the power to surprise.